Prendre contact avec la pièce, c'est aussi à travers les paupières délicatement fermées. Essayez à nouveau de redéfinir l'emplacement, par exemple, du fauteuil, d'un tableau, d'un meuble. Appropriez une sorte de couleur à un mur, à un autre. Travaillez ensuite le canal auditif. Écoutez le bruit de la voiture qui passe dans la rue. Écoutez ensuite le bruit progressivement de votre respiration pour porter un peu plus le regard vers vous. Et puis vous pouvez alterner de nouveau à l'arrière de vos paupières qui se ferment ou encore un peu entrouvertes, qui ressentent progressivement cette pression qui s'exerce d'une manière assez abondante et qui vient et qui va décliner finalement au niveau de ces paupières pour les fermer. Et puis à nouveau, essayez de nouveau de projeter à l'arrière de ces paupières une sorte de nouveau de silhouette pour la vôtre, pour la mienne. Redéfinir l'organisation de la pièce, réécouter les bruits qui nous entourent. Un voisin qui pourrait très bien bricoler à l'extérieur. Mais peu importe, car ces bruits finalement sont présents qu'au second plan, car c'est bien ma voix, uniquement ma voix, et le timbre de celle-ci qui va résonner en vous. Finalement aussi, là maintenant, en apportant ce regard un peu plus vers vous-même, c'est percevoir à l'arrière de vos paupières fermées, visualiser si vous y arrivez, ces petits airs blancs qui viennent et qui circulent, qui traversent vos narines, descend, passe par votre gorge, vient remplir abondamment votre abdomen, remplir ensuite vos poumons. Et puis une fois bien remplis, c'est les expirer. L'expirer à travers un air un peu plus chaud, un peu plus grisâtre. Et à nouveau, percevoir, ressentir la fraîcheur de cet air frais qui vient et qui prend contact avec votre visage, traverse ensuite vos narines, vient embellir votre abdomen, remplir vos poumons. Et puis à nouveau, expirer avec un air chaud un peu plus grisâtre. D'ailleurs, je vais vous inviter à partir de cet instant, c'est de respirer pendant un cycle de 3, 4, 5 secondes en inspirant. Et puis vous réexpirez pendant 3, 4, 5 secondes si vous y arrivez. Tout ceci dans le but de réaliser ce qu'on appelle la respiration, la cohérence cardiaque. Ça a l'objectif finalement de vous permettre de vous détendre, de relâcher vos muscles. Et aussi de faire circuler à l'intérieur de vous de l'air frais, régénérer vos cellules, votre flux sanguin. Apporter finalement ces cellules fraîches, nouvelles, aux différents organes vitaux, à votre organisme. Et aussi cette sensation qui va s'exercer au fur et à mesure que vous réalisez cet exercice, cette sensation d'appuyer comme sur la pédale de frein, de finalement définir, à partir de cet instant, de reprendre les commandes de sa vie, de vivre l'instant présent, se réapproprier à soi-même, reprendre le contrôle de soi, peu importe quel mot vous décidez d'attribuer. Ressentir aussi que finalement, votre rythme cardiaque va s'abaisser, ainsi que les mouvements de votre ventre, les mouvements respiratoires. Et puis, il peut aussi avoir cette sensation qui va s'exercer comme si cette tension artérielle maintenant est en train de se reparamétrer, de se redéfinir à ce qui est le meilleur pour vous. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez continuer à visualiser, si vous y arrivez, cet air frais blanc, le ressentir aussi qui traverse vos narines, descend par votre gorge, vient remplir ensuite votre abdomen. Et là, placé sous votre nombril, il y a ce fameux point énergétique qu'en Asie nous appelons le Ki. Ce point énergétique a la faculté, il y a aussi le devoir de vous transmettre toute l'énergie nécessaire pour faire face aux événements et aux tâches que vous devez accomplir dans la journée. Et puis ensuite, si vous avez envie, c'est légèrement détendre votre mâchoire, entrouvrir votre bouche et ressentir en expirant cet air chaud un peu plus grisâtre, cet air qui va venir effleurer vos lèvres. Et puis au fur et à mesure, vous allez percevoir que cet air que vous expirez devient de plus en plus blanc. Blanc aussi blanc que celui-ci que vous inspirez. Et puis tranquillement et sereinement, vous continuez à
Respirez pendant ce cycle de 3, de 4, de 5 secondes, autant que vous pouvez. D'ailleurs, pour ancrer cette respiration à l'intérieur de vous, je vais vous inviter à prendre 2 longues inspirations, longues et profondes. Très très bien. Tout ceci dans le but de valider, de s'assurer que votre respiration, à partir de cet instant, tout au long de cette séance, va rester dans ce cycle-là. Ainsi aussi, je vais aussi maintenant vous inviter à prendre contact avec vous-même encore un peu plus, à essayer de visualiser votre silhouette, de la ressentir. Pourquoi pas essayer comme de la scanner, c'est-à-dire en partant du haut de votre corps jusqu'au bas de celui-ci et après en le remontant, c'est scanner votre corps, être à l'écoute de celui-ci, des différents mots MAUX de votre corps. Peut-être une petite tension sur une jambe, petite courbature au niveau du dos. Peut-être même à l'arrière de vos paupières fermées, il peut avoir comme une sorte de couleur, de symbole. Un petit mot, un petit chuchotement, mais peu importe. Au fur et à mesure, sur ces petites choses que vous détectez, vous allez pouvoir diriger votre cycle d'inspiration et vous allez vous rendre compte que, à travers la magie de l'hypnose, il y a comme ces différentes tensions, il y a ces différentes choses que vous étiez en train de repérer qui vont s'envoler pour vous libérer. Et puis vous continuez à inspirer tout en maintenant le cycle aussi profond qu'il peut être et vous expirez aussi profondément. Et puis tranquillement et sereinement, en scannant votre corps, en ayant repéré 2-3 petites choses et en vous en libérant. Vous allez maintenant pouvoir porter votre attention sur le haut de votre crâne. Et là, à ressentir, visualiser la présence d'un beau soleil, puissant, rayonnant. Ce soleil a une sorte de faculté, il a aussi même un pouvoir qui est un peu magique, c'est qu'il est fait d'une matière un peu comme une sorte de pâte guimauvé. Cette pâte guimauvé, quant à elle, a le pouvoir de se laisser couler du soleil pour ensuite venir descendre délicatement sur votre corps, sur votre silhouette. Vous savez, cette fameuse pâte guimauvé qu'on peut voir dans des fêtes foraines, qui ont tendance, aussi flexibles soient-elles, à se laisser glisser vers le bas, tranquillement et sereinement, sans aucune résistance, tout en se laissant porter vers le bas. Et puis, du haut de votre crâne, vous allez peut-être pouvoir ressentir une sorte de changement de température, aussi l'envie de certains muscles à partir de cet instant, en ayant contact avec cette pâte, c'est à se laisser porter vers le bas. Et puis, cette pâte qui maintenant commence à devenir progressivement, à se laisser couler au devant de votre front et laisse tomber maintenant les muscles de ce front un peu plus sur vos paupières et ces paupières qui se ferment, de plus en plus fermées, qui vont se fermer, coller, river, souder. Ressentir ces plissures du coin des paupières qui s'exercent et qui vous confirment que finalement, vous êtes en train de rentrer progressivement en état de transe. Et puis peu importe le poids que ces paupières apportent, c'est maintenant un peu plus au niveau de vos pommettes. Que tous ces muscles se détendent, ainsi que maintenant au niveau de votre joue, de votre mâchoire, et peut-être soudainement cette mâchoire aussi, quant à elle, l'envie de se laisser porter vers le bas. Tout comme ces muscles de ce visage, et vous pouvez ressentir vraiment au niveau de cette relaxation, et cette décontraction musculaire qui vient et qui s'exerce. Et si vous arrivez à visualiser aussi au niveau de votre silhouette, c'est un visage plus lumineux, souriant, relaxé. Et puis, cette pâte continue son chemin au niveau de vos tempes, côté de votre crâne, à l'arrière de celui-ci, et puis, du moment qu'il est à l'arrière, il va descendre au niveau de votre gorge, venir passer au niveau de votre nuque, s'infiltrer ensuite entre les cervicales. Petite vertèbre et du haut de votre dos jusqu'au bas de celui-ci, cette pâte va passer, oui, passer, là, maintenant, muscle après muscle, vertèbre après vertèbre, disque après disque, tranquillement et sereinement. Il va aussi se créer par magie une sorte de va-et-vient, comme de rouleaux qu'on peut trouver au bord de la plage, du rouleau de vagues qui viennent et qui apportent avec elles du renouveau et emportent avec elles toutes ces choses qui étaient si subtiles et qui résidaient au bord du sable. Là, pour vous, ça va être pareil.
Ces rouleaux de vagues et de pâtes guimauvées vont emporter avec elles ce taux de relaxation, ce réconfort, ce confort, cette détente. Et puis vont emporter ensuite avec elles toutes les choses que vous avez pu porter toutes ces années, au niveau de vos épaules, au niveau de votre dos. Et d'ailleurs, va vous permettre aussi, à partir de cet instant, c'est de creuser encore un peu plus le dossier de ce fauteuil, de ce lit, ainsi aussi au niveau de votre tête, va porter, avec cette relaxation au niveau de cette cervicale, l'envie de se creuser, cette sensation d'avoir peut-être aussi une tête qui bouge un peu plus à gauche, à droite, mais cette détente peut-être vous apporte aussi cette sensation de basculer en avant, en arrière. Et puis, cette patte qui continue son chemin au niveau de vos épaules, descend au niveau de vos coudes et des coudes au niveau des avant-bras jusqu'au bout des doigts. Peut-être même en parlant des doigts, ressentir une légère différence, une température de l'air bien différente entre la main gauche et la main droite. Une main plus lourde que l'autre, plus légère que l'autre. Et puis ressentir aussi là, sous la texture justement de ces mains peut-être une couverture un peu plus cotonnée, une sorte de sensation de tissu. Peut-être essayer de revisualiser la couleur de cette couverture, ce qu'elle en apporte, les bienfaits, ses vertus, qui peut s'étendre jusqu'au bout des pieds. Et puis à nouveau, cette patte qui vient, qui descend au niveau de la cage thoracique pour permettre finalement d'accueillir un volume d'air plus grand, plus lourd, en lui permettant finalement de déverrouiller, de libérer tous ses muscles pour inspirer encore plus longuement, plus profondément. Et puis, vous descendez tranquillement et sereinement, en même temps que cette patte guimauvée au niveau de l'abdomen. Vous portez votre attention là au niveau de votre ventre. Vous allez pouvoir finalement ressentir une sorte aussi de sensation là, qui peut s'y trouver, peut-être même comme l'envie de tirer, vous savez, au niveau de votre nombril, sur une sorte de petite ficelle pour dénouer tout un sac de nœuds qui pourrait y avoir à l'intérieur. Et puis à nouveau, cette sensation de légèreté, de liberté, qui vient et qui s'empare de vous à travers des émotions positives, des sensations, du confort, du réconfort. Et puis tranquillement et sereinement, cette patte qui poursuit son chemin au niveau de votre bassin, descend jusqu'au niveau de vos genoux, jusqu'au bout des pieds. Et puis tranquillement et sereinement, vous êtes là maintenant, comme dans une sorte de sac de couchage. On peut avoir aussi une sensation de baigner dans cette pâte guimauvée qui vient et qui va apporter cette relaxation à l'intérieur de votre corps tout comme à l'extérieur. Vous pouvez visualiser, si vous arrivez, votre silhouette beaucoup plus étincelante, lumineuse. Et puis aussi le ressentir à l'intérieur. Très très bien. Et puis lorsque vous inspirez, vous expirez aussi longuement et profondément. Finalement, il y a aussi ces sensations qui viennent et qui se créent et qui apportent aussi cet excès de confiance, cette sérénité, cette détente, ce moment tant attendu que vous êtes venu chercher à travers cette séance d'hypnose. Tranquillement, voilà, c'est ça. Alors maintenant, là, en étant un lien finalement et en faisant ce rôle de cascade là sous le soleil, et ensuite au niveau des pieds qui viennent et établissent une sorte de connexion avec la terre. Comme de racines qui s'ancrent, vous voyez, qui s'ancrent et qui descendent. Qui descendent, tout comme vous, dans cet état de transe. Dans cet état d'hypnose, de rêverie. Peu importe quel mot vous décidez de lui attribuer. Et puis ces racines qui descendent vont s'ancrer, elles, au fond de la terre. Au milieu de la terre, ancré au magma, à la roche, à la terre, aux végétaux. Et puis il y a cette sorte d'équilibre qui est en train d'apporter cette résonance, cette onde à l'intérieur de vous. Une sorte de connexion au soleil, une sorte d'ancrage à la terre. Et puis il y a aussi le mouvement du temps. Le temps qui devient bien différent à travers cette séance. Et finalement, le temps est quelque chose que nous ne maîtrisons pas, alors autant le maîtriser par cette gaieté de vivre. Finalement,
Vous êtes là sans être ici, je suis là sans être là. Mais peu importe. Il y a cette flexibilité, il y a cette détente de votre corps physique maintenant qui permettent à votre colonne vertébrale de s'installer encore plus confortablement, de vous repositionner, de vous installer aussi au niveau de votre tête. Envie de replacer un peu plus la tête à gauche, à droite, peut-être même aussi lors de ce processus, lorsque vous inspirez et vous expirez, une sorte de processus d'envie de bâiller pour permettre ça des relâchements, des tensions musculaires, de se libérer, de partir. Et puis comme vous le savez aussi, c'est à travers cette respiration, c'est aussi s'ancrer à l'état de transe le plus profond, profond que vous ayez connu. Car l'hypnose n'a pas de frontières, il n'a pas de limites. Et puis il y a aussi un autre processus qui peut très bien se mettre en avant, c'est lorsque vous salivez, déglutinez, vous descendez, 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 2 fois plus profondément, en état de transe. Simplement en avalant votre salive, vous allez ressentir au niveau de votre corps physique, psychique, émotionnel, que vous descendez. Oui, c'est ça. Descendez, descendez, descendez. Et puis aussi, par cette bonne curiosité que vous avez, c'est de chercher l'état le plus confortable qui soit, creuser, à chercher encore et à découvrir un état hypnotique bien plus différent, bien plus profond. Profond, 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 profond. Alors voilà, à partir de cet instant, c'est accepter, c'est se prendre 1 minute rien que pour soi. Comparer déjà cet instant à celui d'avant la séance. Comparer les différentes sensations qu'il y a au niveau musculaire, au niveau des pensées, au niveau émotionnel. Être à l'écoute de sa respiration, de son rythme cardiaque. Et puis aussi, c'est se projeter et se dire jusqu'où on veut aller. À quel état, l'endormissement ou pas. Puis vous laisser porter, naviguer. Un corps lourd. Lourd qui traduit finalement un corps, des muscles, des articulations qui se libèrent, qui se détendent, ou un corps léger qui va traduire finalement un esprit qui prend de la hauteur, qui prend de la distance, qui prend les choses avec un point de vue bien différent, qui se détache. Mais peu importe. Et puis se poser aussi la question, quelle est la partie du corps qui se relâche en premier? Est-ce les jambes? Est-ce au niveau des cervicales, au niveau du dos, le ventre? Est-ce qu'il y a une sorte de sensation d'endormissement, basculer en avant, à l'arrière? Peu importe, oui. Et puis là, je vais vous inviter à ne faire qu'un avec vous-même. Faire qu'un avec vous-même, c'est fusionner entièrement en soi. Finalement, être à l'écoute de soi, c'est accepter aussi des petits chatouilles au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, autoriser ces petits papillons là à venir s'y déposer, apporter des frissons positifs, peu importe. Oui, c'est ça, peu importe. Et comme je le disais avant, c'est à travers cette respiration que vous vous ancrez à l'état de transe le plus profond, 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 profond que vous ayez connu. Et qu'à chaque salivation ou chaque bâillement, il y a ce processus lors de cette séance d'hypnose où vous descendez, descendez, descendez 2 fois plus profondément en état de transe. Alors maintenant, tranquillement, je vais vous inviter finalement à vous laisser porter au rythme de votre respiration, à ce que vous l'entendez, sentir les battements du cœur, à la douce mélodie finalement de la vie. Et puis, en écoutant sa symphonie, c'est aussi se laisser porter avec du recul, naviguer, passer à une chose à une autre, une étape à une autre, un chapitre à un autre. Que vous vous laissez accompagner toujours au rythme de ma voix. Et puis tranquillement et sereinement, je vais vous inviter maintenant à visualiser un escalier bien sécurisé. Cet escalier, peu importe la forme que vous allez lui donner, peu importe la couleur que vous allez lui attribuer, vous allez pouvoir, à partir de cet instant, descendre marche par marche.
seuil par seuil. Et puis marche descendue, encore 3 fois plus hypnotisée. Une autre marche descendue, 4 fois plus détendue. Une autre marche descendue, 3 fois plus hypnotisée. Et une autre marche descendue, 3 fois plus détendue. Et vous descendez, 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 descendez cet escalier. Et puis là, au bas de cet escalier, il y a cette porte. Cette porte qui est présente, cette porte qui finalement va vous permettre de franchir l'étape suivante. C'est rentrer entièrement à l'intérieur de vous et pénétrer. Prendre le contact subtil avec vous-même. Alors tranquillement, en vous approchant de cette porte, c'est aussi la ressentir, la visualiser si vous y arrivez. Comment est cette porte? Est-ce une porte en bois, une porte en métaux, une porte en végétaux? Mais peu importe, est-ce une porte aussi qui est battante, coulissante? Est-ce une poignée traditionnelle, fantaisique? Peu importe. A-t-elle des moulures, des gravures? Et puis, progressivement, vous allez pouvoir prendre contact avec cette poignée, l'ouvrir, entrouvrir la porte et ressentir déjà ce renouvellement d'air frais qui va venir à vous. Les choses qui changent. Sans apercevoir le paysage encore, mais déjà ressentir les bienfaits, le surplus d'énergie. À l'arrière de cette porte, il y a un paysage, légèrement vallonné, qui comporte aussi des végétaux, une météo ensoleillée. Ainsi, maintenant, vous allez pouvoir entièrement ouvrir cette porte et franchir le seuil de celle-ci. L'envie peut-être de se déchausser, aussi regarder votre silhouette, la ressentir là, en plein milieu de la nature. Ressentir sur la plante des pieds la fraîcheur peut-être de l'herbe humide. Peut-être même votre inconscient, un peu plus joueur soit-il, a soudainement l'envie d'attribuer des animaux dont vous avez la passion et la folie. Et puis, cette météo si ensoleillée, avec ce soleil si grand, si puissant, si rayonnant, si chaleureux, si sécurisant, vient se poser délicatement sur vous tous ces rayons. Oui, c'est ça. Avec des petits reflets argentés et dorés. Oui, c'est ça. Une couleur un peu plus rouge, un peu plus orangeâtre. Peu importe. Et puis, envie peut-être de faire le tour sur vous-même. Redécouvrir, redéfinir. Parce que déjà, avec l'hypnose, finalement, il y a aussi un travail qui est magique. Oui, c'est ça, magique. C'est qu'avec l'hypnose, et en tant que conteur ou magicien des mots, peu importe quel rôle vous décidez de m'attribuer, c'est aussi ce pouvoir d'égayer en vous et d'apporter en vous, renouveler en vous cette flamme d'enfant. De la redéfinir, de la raviver à l'intérieur de vous-même. Alors, peu importe à quelle époque vous décidez de m'attribuer, ou peu importe à quel costume vous décidez de me vêtir, c'est finalement aussi, là, à ce moment-là, que la magie de l'hypnose opère. Et puis, je vais vous inviter progressivement à vous diriger, à marcher, à quitter ce paysage légèrement vallonné pour vous rendre dans un endroit bien précis. Oui, c'est ça, au milieu d'une clairière, au milieu de champs, là, entouré de montagnes, dans ce paysage lointain. Ressentir toujours cette température abondante pour vous. Le paysage qui est majestueux, grandiose, éblouissant pour vos yeux. Et puis, au niveau de cette clairière, c'est un endroit que vous avez peut-être l'impression déjà d'avoir connu. Certains l'appellent aussi son jardin secret, son jardin de la conscience, mais peu importe. Une sorte aussi au fur et à mesure où vous ressentez des personnes là, sans même les voir aussi, qui sont présentes autour de vous. Comme si vous faisiez partie de la même famille, de la même tribu, du même groupe. Et puis ils sont là, vous sentez sereine, vous sentez en sécurité. Vous sentez bien et puis vous avancez. Alors tranquillement, à partir de cet instant, vous allez pouvoir vous diriger vers une
vers un village. Un village, alors peu importe les bâtisses, des bâtisses en bois, en pierre. Est-ce par exemple aussi un village un peu plus traditionnel, comme on pourrait aussi trouver par exemple chez les Amérindiens, des tipis, des yourtes, peu importe. Et puis là, dans ce village, vous vous sentez toujours aussi bien. La sérénité est toujours là, la confiance en soi, l'apaisement, la relaxation. Et puis, au milieu des vôtres, il y a une maison, il y a une bâtisse en particulier qui attire votre attention, à travers sa luminosité, à travers aussi sa forme, quelque chose aussi visible ou invisible qu'elle peut dégager, mais quelque chose qui vous attire comme une sorte d'aimant, sur lequel vous allez finalement vous approcher, petit à petit, comme une sorte de GPS naturel qui va vous permettre, tout comme un radar, c'est de vous y rendre. Et puis là, en vous approchant de cette bâtisse, il y a une personne à l'intérieur qui vous attend. Une personne rien que pour vous, une personne de confiance, digne de confiance. Vous allez peut-être pouvoir percevoir ou ressentir sa silhouette. Peu importe sa taille, petite ou grande. Déjà, à travers cette silhouette que vous pouvez distinguer au loin, il y a déjà une sorte de sérénité qui va venir et qui va augmenter un peu plus. Qui va aussi permettre d'attribuer encore une confiance bien différente à l'intérieur de vous. Créer aussi comme une sorte de retrouvaille, de renaissance, de renouveau. Et puis cette silhouette, cette personne va commencer à prendre contact avec vos deux mains. En prenant contact avec ces deux mains et en vous approchant, là, face à cette personne, il y a comme cet échange de communication, de choses que vous avez envie de lui dire, et de choses qu'elle aussi a envie de vous communiquer et de partager. Au-delà des mots, bien sûr, des regards. C'est cette communication qui vient et qui opère. Et puis, vous allez pouvoir lui prendre un moment pour lui décrire vraiment votre attention, votre souhait, vos besoins de ce jour, avec le plus grand respect, la plus grande gratitude. Toutes ces choses que vous pouvez attendre, qui peuvent être par exemple des réponses au sujet de votre vie émotionnelle, professionnelle, amicale, familiale. Et puis, vous pouvez lui dire des mots à travers un regard, à travers, finalement, votre présence. À travers sa bonne compréhension, il comprendra, et il comprend tout à fait vos besoins. Et puis, vous allez pouvoir finalement, à partir de cet instant, vous asseoir. Prendre le temps de vous asseoir là. Prenez un feu qui est central à la pièce. Et là, cette personne va vous confier finalement aussi une sorte de plume, de stylo, de feuilles où vous allez pouvoir écrire toutes les choses déjà aussi aujourd'hui où vous souhaitez vous libérer. Toutes ces choses, oui, c'est ça. Qui finalement aujourd'hui n'ont plus de valeur pour vous, n'ont plus de sens à ce que vous devez subir. Alors sans résistance, avec toute cette sérénité, cette sécurité, cette confiance en vous, car au fur et à mesure de votre respiration, c'est aussi cette confiance qui vient, qui s'exerce, qui vient et qui va aussi vous permettre de consolider votre colonne vertébrale bien droite, d'embellir vos poumons. Vous allez pouvoir y noter toutes ces choses qu'aujourd'hui vous désirez vous libérer. Là, votre inconscient va lui lister toutes ces choses. Peu importe, de choses que vous avez pu vivre la semaine dernière, de souvenirs un peu plus lointains, choses, personnes. Et puis vous complétez. Vous pouvez dessiner des symboles, attribuer une couleur. À travers aussi la vision, à travers aussi l'envie, tout ceci va s'inscrire à travers cette feuille ou ce parchemin.
Puis vous allez pouvoir l'enrouler. Oui, c'est ça. L'enrouler. L'enrouler puis le sceller. Comme on pouvait sceller à l'époque le courrier. Avec cette cire de bougie. Et y mettre votre sceau. Et puis après, il ne vous restera plus qu'à tendre délicatement votre main et laisser tomber finalement ce parchemin dans le feu. Prendre l'outil nécessaire et remuer dans ce tas de braise ce parchemin qui est en train de brûler, dont vous voyez finalement ces flammes qui viennent et qui sont en train de ronger progressivement le papier, couleur un peu plus orange, un peu plus rougeâtre, jaunâtre. Et surtout cette fumée noire maintenant qui vient et qui libère ce papier et qui monte, et qui monte, et qui monte, et qui monte vers le ciel. Et puis bien sûr ce ciel où vous pouvez voir à travers le toit, un peu plus étoilé. Étoilé, les étoiles qui veut aussi dire et représenter les vœux, les souhaits. Alors tranquillement, maintenant vous vous posez. Et c'est là qu'intervient, à travers un contact physique aussi, sans un mot, cette personne, dans son rôle de guérisseur, dans son rôle aussi d'accompagnateur, à prendre contact avec vous-même en posant délicatement déjà ses mains sur les vôtres à nouveau. Et puis après, peut-être s'il est nécessaire aussi, à brosser autour de votre corps l'air qu'il peut avoir. Et en rapprochant progressivement aussi ses mains sur votre visage, au niveau de votre crâne. Vous pouvez aussi ressentir cette détente qui s'exerce lorsque cette personne prend contact avec vous. Ce contact qui est bien sûr respectueux, dans l'objectif de vous détendre. Et puis ces mains qui sont posées maintenant vont pouvoir chercher comme une sorte aussi, vous savez, de petite poudre à travers différents ingrédients et saveurs. Il va venir aussi maintenant à l'aide de différents petits outils comme des pinceaux, des crayons, venir apporter des symboles sur votre visage, sur vos bras, sur vos mains, sur vos pieds, avec le plus grand respect, comme c'est aussi une sorte où cette personne est dans un rôle de méditation, qui cherche à absorber toutes les bonnes énergies ensuite pour les diffuser sur vous. Peu importe les symboles, comme des éclairs, des traits, qui pourraient ressembler très bien aux Amérindiens, aussi aux Hindous. Et puis, progressivement, il y a aussi, comme cette population asiatique, l'utilisation de différentes petites aiguilles, comme pour réaliser de l'acupuncture, posées à différents endroits et parties de votre corps, de manière à vous permettre de stimuler, de travailler vos différents points d'énergie. Oui, c'est ça. Très très bien. Puis là, vous pouvez ressentir finalement des choses encore qui se libèrent et qui vous libèrent, qui partent, et des nouvelles choses qui viennent. Car finalement, tout ce qui part, tout ce qui va laisser un vide, c'est pour laisser place à être rempli avec des choses qui sont positives. Et progressivement, aussi en vous, cette liste que vous lui avez donnée, que vous lui avez décrite avant. Mais il y a encore ce travail qui est à faire au niveau de vous, autour de vous. On peut entendre aussi des petits murmures, des petits chants. Il y a aussi finalement ce moment où il va noter toutes ces priorités que vous avez demandées, mais finalement il va en garder qu'une. Une qui va être à part, notée sur un papier à part, et rangée dans une petite boîte, là, à côté de vous. C'est une chose qui est unique. Toutes les autres ont été mises de côté, provisoirement. Mais une chose a été
tiré du sort, choisi par vous-même, par elle, peu importe, le hasard fait bien les choses. Là, posé dans cette boîte. Cette question, cette envie que vous lui avez posée, que vous lui avez décrite. Et puis elle continue son travail en respectant les dessins qu'elle est en train de réaliser sur votre main, à travers certaines poudres colorées. Et puis tranquillement, il y a aussi ce travail qui est fait à travers des chants, des petits chants qui permettent d'accompagner des mélodies, des petits bruits de tambour, des moments où on entend peut-être des flûtes, des enfants qui jouent autour de la bâtisse, pour apporter un peu plus de gaieté, le feu qui crépite. Et puis après, il y a ce moment de remerciement où vous pouvez vous prendre dans les bras, de réconfort et de confort, d'échange encore qui est important. Et puis dans son rôle de magicien, une fois que vous allez vous poser tranquillement, là, à côté de ce feu, à côté de cette boîte où vous y a posé uniquement cette unique chose, cette unique question, cet unique souhait, à côté de vous, cette personne va aussi s'allonger. Et là, la magie va opérer sur des choses un peu plus subtiles, que ce soit dans le monde invisible ou visible. C'est qu'à travers sa magie et ses pouvoirs, il y aura des réponses naturelles qui vont se former ensuite dans cette boîte. Et puis vous pouvez passer une nuit tranquille et vous ressentez aussi, à travers ce qu'elle développe, sa présence, ce qui en dégage, son aura. Des choses qui viennent et qui se mettent provisoirement là, autour de vous. Une auto-méditation. Et puis, progressivement, le soleil va se lever, apporter quelques rayons à l'intérieur de la pièce. Ressentir finalement aussi que pour vous, il y a une sorte d'envie de découvrir le message qui est là, dans cette boîte, contenu dans cette boîte. C'est un message papier. Est-ce un symbole, une énergie, quelque chose qui va vous être murmuré, ou plutôt quelque chose finalement qui va être là, présent comme une sorte de certitude. Alors, attiré par cette boîte, vous allez pouvoir l'ouvrir délicatement. Cette question posée ou cette envie, vous allez avoir la réponse. Ce qui est fait pour vous, ce qui est bien pour vous, ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. Faire aussi confiance avec le temps, l'avenir. Faire aussi confiance à soi, à son intuition. Et puis, ce petit objet, ce petit papier, ce petit mot, cette petite certitude, c'est bien la mettre de côté. Ce message, c'est l'imprégner en soi. Ressentir aussi qu'à travers sa magie, il y a des choses qui se réalisent, des sensations, des émotions qui participent, qui sont là, présentes à l'intérieur de soi. Peut-être même aussi cette envie, tout d'un coup, d'être projeté vers le futur, de voir des choses, d'avoir des informations, de réussite, de bonheur, de plaisir. Et puis tous ces pouvoirs encore en vous, toutes ces choses que vous avez acquises depuis votre plus jeune âge, sont là et viennent encore en plus embellir ce message d'aujourd'hui. Viennent aussi vous réconforter en vous rassurant,
en vous apportant votre capital positif qui ne cesse d'accroître. Alors le futur, finalement, est quelque chose de positif parce que vous serez encore plus armé justement pour le vivre. Le vivre et non le subir, mais le vivre. Oui, c'est ça. Très très bien. Finalement, c'est aussi à ce moment-là qu'on se rend compte que l'avenir, ça se déguste. La vie, ça se découvre. Mais ça se vit. Alors tranquillement, vous allez avoir cette petite chose, ce petit message d'aujourd'hui qui va s'infuser en vous. S'infuser là, dans les secondes qui viennent, dans les minutes, dans les jours, dans la nuit. Et progressivement, ce message va encore devenir de plus en plus grand, de plus en plus, finalement, magique. Quelque chose qui sera, comme je disais avant, une certitude. Quelque chose qui sera et qui va vous apporter cette confiance, cette sérénité. Un guide, un GPS. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va changer, c'est au moment où vous allez ouvrir vos paupières. C'est là où vous allez percevoir que finalement, et ben voilà, votre âme d'enfant a été ravivée. Cette femme d'enfant où il y a l'insouciance, il y a le plaisir, il y a le bonheur. Il y a la découverte, il y a la foi, il y a justement cette croyance de vie qui est fantastique, bénéfique. Et puis ce message qui vient, et qui est encore là et qui apporte des idées, des émotions, des sensations positives. Qui vient et vous pouvez décider de finalement le mettre à un endroit précis à l'intérieur de vous-même. Peu importe où vous décidez de le mettre. Peu importe, le transformer en symbole, en énergie, peu importe. Et puis je vais vous inviter à prendre de longues inspirations pour l'ancrer à l'intérieur de vous-même. L'ancrer profondément. Très très bien. Et puis une fois ancré là, maintenant, profondément, il est là, en vous, à travers sa lumière, son énergie, ce qu'il en dégage. Alors maintenant, après avoir vécu ce moment qui était magique, c'est remercier cette personne, ce magicien ou cette magicienne. Et puis c'est de reprendre votre route. Quitter le village, se remettre dans ce paysage, regagner ses terres, équipé avec autant de courage, de sérénité, de foi, et surtout ce petit message qui finalement, à lui seul, a tout changé, a pu tout éclaircir en positif, a apporté cette certitude que vous êtes en train de faire les bons choix, que vous avez les bons réflexes, que vous êtes sur la bonne route. Et puis tranquillement, vous pouvez aussi ressentir ces sensations-là au niveau de votre ventre, de votre abdomen, au niveau de votre cœur. Toutes ces choses positives qui sont en train de se dégager, cette régénération de cellules, d'hormones positives qui vient et qui vous gagne. Et puis tranquillement et sereinement. Vous allez prendre une minute rien qu'à vous, pour continuer à laisser infuser ce beau message, ces envies, ces émotions, ces sensations positives en vous. Ressentir et comparer. Finalement, la vie d'avant à la vie d'après cette séance. Prendre la vie avec autant de confiance, avec autant de plaisir et de joie. Alors tranquillement et sereinement, je vais procéder à votre réveil. À 1, vous allez pouvoir ouvrir les paupières. 3,
vous reprenez possession de votre corps, des articulations, des muscles. 2. Vous mettez dans cet état d'éveil. Vous allez garder ce rythme respiratoire. Vous allez garder cet état d'esprit, cet apaisement. Et vous allez l'emporter avec vous pour les minutes, les jours qui viennent. Et 1, vous allez pouvoir ouvrir vos paupières tranquillement et sereinement.